Oh là là là, mais Marvel nous prend vraiment pour des cons avec leur série, c'est un truc de fou. Question. Bonjour à tous, c'est Tonton Bro, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, et oui, on se retrouve pour une critique bilan donc de Ironheart. Et oui, ça y est, la série vient de se terminer déjà, et heureusement parce qu'on allait nulle part, et c'est ce que je dis dans la vidéo, mon avis sur l'épisode 4 et 6. Alors voilà, bon, si vous avez déjà vu la série, je vous conseillerais d'aller voir mes deux vidéos, mon avis, où je détaille beaucoup plus l'ensemble du merdier, que ce soit dans la première ou dans la seconde. Si par contre vous l'avez pas vu, vous pouvez rester, c'est du sans spoil, donc je spoilerai rien, mais bon. Voilà, je vous déconseille vraiment de la regarder. Donc, de quoi ça parle, Ironheart? Donc, on suit Riri Williams, une génie, ouh, voilà, une inventrice de génie, hein. Bon, avec ça me gave. Donc, introduite dans Black Panther 2, qui était déjà pas terrible, hein. Et donc, voilà, elle arrive. Elle retourne chez elle après être virée du MIT. Elle a une armure en mode Iron Man, hein, pour faire Ironheart, voilà. Sauf qu'elle va faire face à une nouvelle menace, et donc elle va essayer de protéger la ville. Voilà, enfin. Protéger la ville. Ouais, bon, ça bien à vous. Bref, donc vous l'aurez compris, bah, c'était vraiment pas terrible, mais bon, enfin. Avec Marvel, on commence à être habitué. Voilà, c'est vrai que déjà cette année, Marvel. Déjà, il n'y a aucun succès, même au cinéma, parce que Captain America et Thunderbolt, ça a été des flops. Et bon, en termes qualitatifs, les films. Alors attention, hein, ils ont fait de la merde, hein, avec ces Marvel et je sais pas quoi. Bon, voilà, ils ont vraiment fait de la merde. Mais je trouve que là où ils s'en sortent encore le mieux, c'est peut-être les films en fait. Franchement, pour moi, les films ils s'en sortent mieux que les séries. Parce que les séries, il n'y en a pas une pour attraper l'autre, quoi. Hein. Ou c'est pire que les précédents, ou alors c'est vraiment éclaté au sol, mais. Enfin, je sais pas, mais si on regarde bien, allez, voilà, l'année dernière, Echo s'est éclaté au sol. Voilà, la saison 3 de What If s'est éclatée au sol. Agatha All Along, non, bordel, ça c'était la pire série Marvel que j'ai vue, et de loin. Bon, déjà ça. Ensuite, même cette année, votre fidèle serviteur Spider-Man. Non, mais vraiment, qu'est-ce que c'était naze. Et il y avait aussi Daredevil qui. Bah voilà, on vendait Daredevil, mais on l'avait pas de la série, à part une petite scène d'intro et 2 secondes à la fin. Non, bordel, ça aussi c'était vraiment très très nul. Et là maintenant, Ironheart, non mais là on fonce droit dans le mur. Et il y a encore 3 séries cette année, hein. Il reste Eyes of Wakanda normalement en août, si je dis pas de conneries. Alors bon, ce sera une petite série d'animation, il y a peut-être moyen que ça soit sympathique, mais bon voilà, je ne mise pas. Je pense que ça sera peut-être la moins pire de cette année, mais ça risque, ce sera quand même pas fou. Je pense, je me vois pas dire que la série elle est géniale. Bon, on verra ça. De toute façon, on n'a même pas le bande-annonce. Le Marvel Zombies, bon, voilà, bon, j'en ai un peu rien à foutre, on verra ça. Et alors Wonder Man en live action, non, qu'est-ce qu'on en a à foutre de Wonder Man? Je sais même pas qui c'est ce gars et on s'en bat les couilles. Donc voilà, bon, déjà ça vend pas du rêve. Et après l'année prochaine, on va se taper une série Vision Quest, une série Nova. Bon, Nova peut-être, mais alors le reste, j'en ai rien à foutre. On va se taper aussi une série Votre fidèle serviteur Spider-Man saison 2. Voilà, déjà que la saison 1 n'était pas top, la saison 2 merci. Daredevil saison 2, non mais c'est bon. Bouffez là votre saison, barrez-vous. Non, vraiment, il n'y a rien qui va, et ça se sort même l'année prochaine. Censé avoir un court métrage Punisher, enfin non, il y a 150 trucs qui doivent arriver, même en termes de film, bon voilà. Alors l'année prochaine, ça c'est vrai que voilà, là on a les 4 fantastiques là en juillet, et jusqu'en juillet de l'année prochaine, normalement il n'y aura pas de film, parce que ils ont annulé, il y avait des projets mais ils les ont tous annulés, ce qui fait que normalement l'année prochaine on reprendra les films avec Spider-Man 4. Bon, ça va nous faire du bien, une petite pause d'un an niveau film, même si bon, on aurait préféré que ça soit surtout niveau série qu'il y ait une pause, parce que bordel, on va nulle part avec ces séries. Voilà, et donc Ironheart, pour moi, c'est la seconde plus mauvaise série de l'univers Marvel. Voilà, c'est dingue, hein. Donc bon, voilà, pour moi, c'est une cata. Déjà, ben voilà, parlons-en en termes musical. Enfin, on va commencer par les petits détails. Bon, la musique déjà, c'est de la merde.
Non mais qu'est-ce que c'est que ça? On te fout des musiques calmes à des moments de scène d'action. Donc t'as une musique en mode Ginette qui va promener le chien, et pendant une scène d'action où il est censé avoir un élément dramatique, quoi. Enfin, non mais vraiment, le choix musical, je ne le comprends pas. Ensuite, bon, bon, alors le choix des acteurs, bon déjà oui, il y a du wokisme, hein, bon, on est chez Disney, ils disent qu'ils arrêtent, mais ouais, pipoteur, hein. Enfin non, mais ils ont dit qu'ils ont arrêté. Le problème qu'il y a, c'est ils tournent tellement de trucs à l'avance qu'à mon avis, là où commencera peut-être à être arrêté, c'est à partir de 2027. Pour moi, voilà, pour moi c'est ça, hein. Pour moi, je crois qu'en 2027, il y aura encore un peu de wokisme dans les couloirs. Et bon, cette série Ironheart qui est envisagée depuis 2022, vous vous doutez bien que niveau wokisme, on est bien sérieux. En fait, voilà, il avait tourné et ils s'attendaient pour la sortir. C'est quand même fabuleux, hein. Donc voilà, bon, on s'en en a rien à foutre. Ouais, alors il y a un personnage qui est trans. Ça sert à rien, mais c'est vraiment, on te le fout comme ça la gueule, il sert à rien. Voilà, il sert à rien. C'est un personnage qui sert à rien. Évidemment, les méchants, c'est des hommes, hein. Oh là là, et puis bon, l'héroïne, c'est une femme que t'as envie de gifler parce que bordel, toujours en train de faire la même gueule de merde. Puis alors, les acteurs, qui est-ce qui joue mal? Alors, waouh, qu'est-ce que ça joue mal! Mais vraiment, l'actrice de Ironheart, je sais même pas comment elle s'appelle là, Riri Williams, mais je sais plus comment c'est le nom de l'actrice. Bordel, dès qu'elle est à l'écran, t'as envie de la gifler. Les trucs en mode Jones aussi, parce qu'il y a parce qu'il y a un autre personnage, Nathalie, machin, là. Ça, on le voyait dans les trailers, qui en fait, c'est le robot qui l'a reconstitué. Alors, ça aussi. Elle voit son ami en face, elle voit Enfin, elle voit l'armure et elle voit que ça fait comme projecteur, et l'autre, oh, tu es revenu à la vie! Ben non, connasse, il y a le projecteur derrière. Enfin bon, les personnages sont d'un niveau de conneries euh, hallucinant. C'est genre, non, tu n'es pas vraiment méchant alors qu'il vient de tuer quelqu'un. Non, on est vraiment sur ce niveau-là de grosse merde. Le méchant, non mais, parlons-en, qu'est-ce que c'est que cette menace où en fait il a une cape magique, on apprend il a une cape magique, non mais, voilà, ridicule. Puis alors, bon, je spoil pas vraiment, hein, mais il y a l'épisode où on révèle, entre guillemets, que c'est lui le méchant, même si, bon, on l'a compris depuis 150 épisodes, hein, donc merci. Voilà, on l'a déjà compris avec les épisodes précédents. Et genre, t'as le gars avec sa cagoule, tu le vois parler, donc, bon, son visage, tu le reconnais, le gars. Il est dans le casting, il n'y a qu'une personne qui a une moustache, donc on le reconnaît bien, hein, j'allais te dire. Donc il parle en disant, je vais tuer Riri Williams. Et là, il enlève sa cagoule en mode grosse révélation. Non mais bordel, là je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette merde? Non mais, voilà. Il y a des scènes aussi, tu comprends pas ce qui se passe. Bon, t'es à les scènes, il se passe des choses devant la caméra, surtout sous drogue, sous ecstasy, ouais, je sais pas ce qui se passe. Notamment, voilà, il y a certaines scènes d'action dans le noir. Bah bordel, tu comprends pas ce qui se passe parce que c'est illisible par le montage ultra cut et ultra dégueu, et par le fait, bah, c'est tout noir. Et puis bon, le gars qui gère les éclairages, il a dû aller faire grève, hein, sans déconner. Donc non, il y a rien qui va là non plus. Et non, mais c'est la série entière qui va pas, hein. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc ouais, les scènes d'action sont nulles. Puis alors voilà, à un moment il y a une scène d'une mort importante. Bon, je dis pas qui, mais il y a quelqu'un qui meurt et c'est important. T'en as rien à foutre. Après, on essaie de te faire des scènes aussi en mode dramatique parce que il y a un moment où là là, la vision parce que donc l'armure projette la meilleure amie d'Ironheart qui est morte. Ouh là là, bon, elle disparaît. Alors c'est en mode dramatique parce que bordel, on est censé être triste. Elle disparaît alors t'en as rien à foutre parce qu'elle a jamais existé et t'en as rien à foutre. Vraiment, qu'est-ce que t'en as à foutre? Et même ça, j'aurais pu peut-être le traiter. Non, mais c'est vrai, ils auraient pu peut-être en traiter. D'en fait, même si on sait que ça n'existe pas, de le voir, ça nous rassure. Et non, ils s'en foutent, ils sont là à nous faire la même connerie habituelle. Voilà, c'était vraiment à chier. Donc voilà, ça joue mal. C'est moche, d'un point de vue technique, parlons-en aussi. Mais les effets spéciaux sont totalement immondes. L'absence de cohérence, t'en as, mais partout. Voilà, et puis alors, la fin de l'épisode 2, non, c'est une blague. La fin de l'épisode 2, non, c'est une blague. On t'introduit donc le personnage, donc l'acteur qui jouait dans Han Solo, là, dans le Solo Story Star Wars, là, que t'es bon, pas forcément nul, hein, et puis en tant qu'acteur, je trouve qu'il gère rien. Bon, tu sais pas ce qu'il vient foutre là. Le mec, tu le vois arriver, genre il marche à côté d'une merde de chien,
tu te dis, bon, on sait qu'à telle minute, il va marcher dedans. Et puis, oh, mais tiens, il marche dedans. Et du coup, vu qu'il en a marre, il va faire je sais pas quoi chez la voisine, du coup, il va être envoyé en tôle. Non, mais vraiment, qu'est-ce que c'est que cette merde? À ce moment-là, j'ai l'impression de regarder Food Irene avec Jim Carrey. Bon, Food Irene version Wish, parce que Food Irene, c'était quand même très très bien. Non, là, c'était vraiment nul à chier. La réal, bon, y a rien du tout, hein, c'est des vieux plans à la con, imbouffables qu'on a l'habitude. Et puis surtout, moi je dirais ça, la, enfin, pas la malhonnêteté, mais la, ouais, enfin, presque presque du côté, enfin c'est presque un manque de correction, hein, ce qui se passe dans cette série. On te dit que c'est Riri Williams, l'héritage de Stark. Non mais bordel, Stark, il en avait rien à foutre de Riri Williams, la petite conne là qui se croit un télo de la classe, alors que t'as qu'une envie, toi spectateur, c'est de l'empaler quoi. Non mais sans déconner, bon, je m'en pouvais plus, j'avais envie de lui foutre des beignes. Hein. C'est puissance 1000, hein. Le personnage il est insupportable. Il fait des blagues, mais c'est un peu en mode Agatha, hein. Il fait des blagues en mode wesh, je suis Jones, mais non, bordel, t'as 30-40 ans, l'actrice elle a 30-40 ans, donc t'es pas Jones, rentre chez toi, retourne jouer dans d'autres merdes là et me fais pas chier. Non, vraiment, y a rien du tout qui va, mais des fois c'est vrai qu'au début je me disais, bon, les acteurs ils sont pas de bol, ils tournent dans de la merde, peut-être qu'ils savaient pas que c'était de la merde, mais au bout d'un moment, quand tu signes le scénario, c'est que tu sais que ça sera pas terrible. Au bout d'un moment, faut arrêter. T'es avec Marvel, alors je veux bien pour un film que tu signes, voilà, mais bordel, les séries, tu le sais que c'est pas top chez Marvel. Au bout d'un moment, à part quelques exceptions, on va dire que 75% c'est poubelle. Bon, et puis quand t'as vu le scénario, tu le sais au bout d'un moment que tu vas te faire taper dessus. Pourquoi tu signes ça? Non mais, moi j'ai plus de respect pour ces acteurs au bout d'un moment. C'est-à-dire que, alors ça dépend. Oui, les acteurs, genre Anthony Mackie, oui, parce que lui, il essaye vraiment de faire un truc, et même si j'ai pas aimé Falcon, machin, tu sens qu'il essaie de faire quelque chose. Et lui, tu te dis, bon, lui, d'accord, lui, il a signé, il a voulu aller au bout de son truc. Allez, lui, d'accord, mais lui, je suis d'accord. Il y en a certains, voilà, Pedro Pascal en God Fantastic, bon, même si j'ai pas vu le film, je comprends le choix de l'acteur. Voilà, parce qu'évidemment, à Marvel, ça te propulse encore plus loin. Mais là, c'est une série, quoi. C'est-à-dire que bon, tu signes pour un film, je veux bien. Mais une série, non, on s'en fout. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Donc voilà, non, il n'y a rien du tout. Les décors sont archi vides. Alors voilà, à peu près tous les décors, mais voilà, des fois, ça a coûté au moins 100 millions de dollars, je crois, la série, hein, une centaine de millions de dollars. Bordel, tu vois pas le budget, hein, parce que les FX ils sont claqués au sol, les musiques claquées au sol, et en incohérence avec les scènes que t'as. Les acteurs, on les a choisis pas pour leur talent d'acting, c'est juste parce qu'ils devaient pas coûter cher et qu'ils devaient correspondre à l'agenda work du moment. Voilà, il se passe des trucs, tu sais pas quoi. Non, non, vraiment, il n'y a rien du tout qui va. Donc voilà, bon, vous l'aurez compris, c'est vraiment de la merde. Je ne vais pas m'étaler plus sur le sujet. Mais voilà, non, vraiment, évitez de regarder Ironheart. Si vous l'avez pas vu, vous êtes chanceux. Et franchement, je sais même pas s'il y a besoin de le regarder pour le MCU. Bon, moi je l'ai regardé parce que c'est partie du MCU, voilà. Alors, c'est dommage, l'une des seules bonnes séries qu'ils ont sorties ces derniers temps, qui était la série X-Men 97, ben voilà, ils l'ont même pas mis dans le MCU, c'est dommage parce que c'était la seule qui était bonne quoi. Putain, c'est vraiment n'importe quoi. Donc voilà, vous l'aurez compris, j'ai détesté ce Ironheart, c'était vraiment de la merde. Donc franchement, je vous déconseille de la regarder. Alors tu vas m'accompagner. Et nous on va se retrouver normalement dans la semaine, je vous espérais, pour parler de The Old Guard numéro 2. Alors c'est pas vraiment que j'ai de l'attente parce que bon, là aussi, on est chez Netflix film. Bon, j'y crois vraiment pas, la bande-annonce ne m'emballe absolument pas. On verra ce que ça vaut, ça va durer 1h45, allez, bon, on verra, mais bon, je suis vraiment pas emballé. Et je sais pas, mais il y a moyen, peut-être que demain on parle aussi de Sandman saison 2. Peut-être que je ferai la critique, bon, enfin, je sais pas. Parce que, ouais, non, j'ai pas du tout. J'ai rattrapé la saison 1, et j'ai pas du tout kiffé. C'est-à-dire que les deux premières minutes de l'épisode 1, où t'expliques c'est le monde des rêves et tout, je me suis dit, ah ouais, putain, il y a vraiment un truc à creuser, c'est génial. Et passer la minute d'après où il se fait arrêter, machin, bon, non, là c'était devenu pour moi vraiment chiant.
Donc je regardais la saison 2, bah, est-ce que vraiment je regarderai 11 heures de série? Ouais, bon, on verra ça, peut-être que si, mais voilà. En tout cas, The Old Guard 2, ça c'est sûr que j'en parlerai cette semaine. Et bon, j'en ai aucune attente, donc voilà. Et en tout cas, bah, moi je vous dis donc à très bientôt, allez ciao.